Welcome sur ce podcast Les Croqueuses. Je suis Pauline pour vous guider, à la fois coach, formatrice, praticienne EFT, facilitatrice de cercles, de soins rituels et de stages. Oui, tout ça. En fait, je suis exploratrice de tous les possibles. Les Croqueuses, c'est le podcast qui vous fait kiffer votre vie avec des interviews inspirantes, des bottages de fesses et 100% de motivation et de good vibes. On explore ensemble la résilience, la reconstruction et surtout, on prend beaucoup de plaisir à croquer la vie à pleines dents. Allez, prête à vibrer ? C'est parti pour une nouvelle dose de good vibes. Hello les croqueuses, je suis de retour cette semaine avec un nouvel épisode solo. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui me tient moi beaucoup à cœur, c'est celui de la spiritualité. Et non, on va pas parler de l'encens à la lavande ou des yogis suspendus dans des positions juste improbables que j'arrive absolument pas à tenir. Non. On va parler, moi, de ce qui m'énerve un peu dans cette effervescence spirituelle justement qui inonde tous les réseaux sociaux. Donc on va démystifier tout ça. Et avant qu'on commence, juste une petite précision. Vous n'avez pas besoin d'être forcément d'accord avec moi. Je sais que je vais sûrement en heurter quelques-unes parmi vous, mais j'assume. Et moi, ce que je vous partage là, c'est pas une vérité absolue du tout. C'est juste mon point de vue personnel, mon expérience et mon cheminement. Et évidemment, il y a quelques années, j'avais pas fait toutes ces observations. Et peut-être même que dans quelques mois ou années, en fait, elles seront plus d'actualité non plus. Donc ce que je vous partage, c'est ce que j'ai envie à l'instant T, en fonction de mes observations. Et chacune prend sa part de responsabilité dans ce qu'elle pense et ce qu'elle ressent. Mais je trouve ça essentiel d'avoir justement plusieurs points de vue, plusieurs opinions, pour pouvoir se forger sa propre idée. Donc, je vous livre avec grand plaisir mon point de vue. Dans la première partie de cet épisode, j'ai envie de développer le côté tendance, le côté effet de mode, avec cette vague de spiritualité justement qui déferle sur nos écrans depuis quelques années. On voit ça partout, évidemment, sur Insta, sur YouTube, et sur TikTok, et aussi dans tous les groupes de discussion qu'on peut avoir. Alors oui, la spiritualité, c'est tendance, c'est à la mode, façon de parler en ce moment, et je trouve ça hyper positif. Parce que ça signifie qu'il y a aussi plus de personnes qui sont à la recherche de sens, du bien-être, d'une connexion plus profonde avec elles-mêmes. Sauf qu'il y a toujours un mais, dans cette tendance aussi, il y a un revers de médaille. Parce qu'on se retrouve avec finalement une multitude d'influenceurs qui s'autoproclament guides spirituels ou chamans du jour au lendemain, qui n'ont absolument pas le cheminement nécessaire pour accompagner d'autres personnes, qui n'ont pas non plus les compétences, et qui finalement mettent les autres plus en danger qu'autre chose. Attention, je dis pas que tous ceux qui se disent guides spirituels ou chamans, etc. sont mal intentionnés, pas du tout. Mais la réalité, en fait, c'est que certains, parmi ceux-là, peuvent ne pas être aussi compétents et respectueux qu'on aimerait, et surtout qu'on aurait besoin dans ce cheminement-là. Et j'ai plein d'anecdotes et plein d'histoires à ce sujet, que je vais pas spécialement développer entièrement ici. Il n'empêche que, quand on entame un cheminement spirituel, on a besoin d'être totalement en sécurité, d'avoir un chemin qui soit totalement balisé, pour être en mesure de faire ses introspections, de faire ses libérations, de faire cette connexion à soi plus profonde dans la recherche de sens, de façon totalement sécure et être certain qu'à aucun moment on se met en danger. Donc comment on fait clairement quand on a envie de naviguer dans cette mer pleinement agitée de conseils spirituels à toutes les sauces? D'abord, en fait, si jamais vous voyez des messages, des comptes Insta ou autres qui vous inspirent ou d'autres pas du tout, faites confiance justement à votre intuition. Si il y a quelque chose qui sonne faux à vos oreilles, alors ça l'est probablement. Ou en tout cas, c'est que vous êtes peut-être pas prête à entendre ce message-là à ce moment-là, et c'est ok. Ensuite, prenez le temps de bien choisir vos sources, et ça c'est vraiment important, parce que on a aujourd'hui une multitude de sources possibles, entre les livres, entre les vidéos, entre les podcasts. Donc on a plein de sources possibles. Donc choisissez des personnes
formée, compétente et qui partage des connaissances avec authenticité et respect. Parce que notre bien-être émotionnel et spirituel, en fait, ça mérite bien plus qu'une tendance éphémère. Donc, allez chercher là où votre intuition vous guide dans ce que vous avez besoin d'expérimenter et d'explorer à un moment donné. Donc, n'hésitez pas à trier et à choisir ce qui résonne avec vous, à mettre de côté ce qui pour vous est un langage qui ne vous parle absolument pas, et justement faire que votre quête spirituelle, en fait, ce soit une vraie expérience personnelle et enrichissante, et pas juste une simple adhésion à la dernière tendance du moment, parce que oui, c'est quand même hyper mode de pouvoir se dire qu'on est hyper spirituel, qu'on parle avec les plantes, que on entend des messages, que on utilise la sauge à tout va, etc. Personnellement, il y a plein de choses que je viens de citer que moi je fais, que j'utilise, mais je fais très attention à la façon dont je le fais et tout ce que je choisis d'expérimenter, c'est pas parce qu'on m'a dicté que c'était la bonne façon de faire à un moment donné, mais c'est bien parce que ça résonne pour moi et que j'ai testé, j'ai essayé, j'ai expérimenté et j'ai fait en fonction de moi, de ma vie, de mon histoire et de ce que j'avais vraiment envie d'expérimenter. Donc rappelez-vous que la spiritualité authentique, elle ne se mesure pas en likes et en abonnés sur les réseaux sociaux, mais plutôt dans la connexion profonde qu'on peut ressentir avec soi-même. Voilà pour ce premier point sur la spiritualité tendance. Dans la partie 2, j'ai envie de développer l'ego spirituel. Oui, et ça c'est un truc qui me hérisse les poils, vous savez même pas à quel point. Alors imaginez cette tendance justement à penser que si on fait pas comme ci ou comme ça, qu'on suit pas cette pratique à la lettre, alors on n'est pas assez spirituel ou qu'on ne fait pas comme il faudrait. On voit plein de personnes en fait qui avancent dans ce cheminement spirituel parce que à un moment donné, elles se reconnaissent pas ou elles se reconnaissent plus dans le contexte de la société, dans toutes ces normes, et qu'elles ont envie d'expérimenter autre chose, et comme je disais dans la partie 1, de remettre un petit peu de sens et de connexion avec elles-mêmes, justement, et plus suivre ce qu'on leur a dit de faire à un moment donné de leur vie. Donc, dans ce cheminement spirituel, l'inconvénient, c'est que finalement, en voulant sortir d'une norme, on peut s'enfermer dans un deuxième ego spirituel qui, finalement, là aussi, ferait en sorte qu'il y ait certaines normes en manière de spiritualité. Donc, par exemple, quand on fait des rituels, il faut les faire à telle heure, ou il faut les faire de cette façon, ou la sauge, il faut la mettre dans un coquillage et il faut pas la mettre dans n'importe quel récipient. Ou si on s'habille de telle ou telle façon, ou alors qu'on se maquille trop, ou je ne sais quoi, en fait, ça veut dire qu'on est plus superficiel et qu'on n'est pas suffisamment spirituel, etc. Je sais pas si vous arrivez à me suivre, mais cette idée, finalement, de sortir d'une norme sociétale qui ne nous plaisait pas à un moment donné, ou qui n'était plus suffisante pour bien se connaître soi, et finalement s'enfermer dans une nouvelle norme spirituelle, qui nous dicterait tout ce qui est correct à faire en matière de spiritualité. Et ça, c'est très très enfermant et finalement, en fait, ça nous prive de toutes nos libertés. C'est comme si il y avait plus qu'une seule et unique vérité à nouveau et qu'il fallait absolument la suivre parce que sinon, on s'écarte du droit chemin spirituel. Donc on échange une norme contre une autre norme. Et moi, ça m'énerve profondément. Au début, en fait, moi j'ai un petit peu le syndrome de la bonne élève où j'avais très envie de faire à tout prix tout ce qu'on me disait de faire, en fait, et de la façon dont on me disait qu'il fallait le faire. Donc, on me disait qu'il fallait faire du yoga, et donc je me suis mise au yoga, et finalement, je réalise que ça me fait énormément de bien, ça c'est sûr, mais j'ai pas envie de me mettre de pression en me disant je dois faire systématiquement un entraînement tous les 2 jours, ou alors tenir X temps la posture. J'y vais beaucoup plus à l'instinct et à l'intuition aujourd'hui. On m'a dit aussi qu'il fallait se lever tôt le matin pour pouvoir aller se faire des connexions, les pieds dans l'herbe, pieds nus, et puis pouvoir faire ces connexions tertielles, etc. Mais clairement, moi le matin, j'ai envie de dormir, j'ai envie de rester dans mon lit, et donc si, à un moment donné, dans la journée, j'ai envie de le faire, et que c'est, je sais pas, à 15h de l'après-midi, c'est juste en fait. Et si même j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Je sais pas si vous arrivez à suivre un peu mon cheminement, mais au tout début
de mon parcours d'éveil un peu spirituel, j'ai eu envie de suivre justement comme une bonne élève tous ces diktats, tout ce qu'on me disait de faire qui était correct dans la spiritualité. Et donc, j'ai suivi tous ces maîtres spirituels, façon de parler, qui finalement ont un ego surdimensionné et qui se positionnent en tout cas comme les détenteurs de la vérité, de la façon de faire. Et ça, non, j'ai clairement envie de déconstruire tout ça et de rester libre dans la façon dont je vis ma spiritualité sans me faire dicter une nouvelle série de règles à suivre. Voilà, je sais pas si ça vous parle tout ça. Et dans la partie 3, c'est cette idée qu'il faut à tout prix enregistrer des tonnes d'informations comme une forme de boulimie spirituelle. Et ça, je l'élargis aussi à la boulimie du développement personnel. Avec cette idée que on veut tout de suite et limite en un claquement de doigts en fait. Donc, on lit des tonnes de livres, on suit une dizaine de comptes sur les réseaux sociaux, on regarde des vidéos à n'en plus finir, on écoute des dizaines de podcasts différents. Sauf que finalement, c'est comme si on remplissait un vase et on s'arrête pas et on remplit. Mais à quel moment est-ce qu'on prend le temps de vérifier que nos fleurs, elles ont suffisamment d'eau et que finalement on va pas être en train de faire déborder tout ça ou qu'on va pas être en train de les faire pourrir avec un excès d'eau ou que ce soit dans un vase ou que ce soit une plante. Tout est une question d'équilibre justement entre il y a trop de lumière, la plante elle crame. Il y a trop d'obscurité, la plante ne se développe pas. Il y a trop d'eau, la plante elle pourrit. Vous voyez en fait. Donc, si jamais je reprends notre sujet principal sur la spiritualité, quand on a cette boulimie spirituelle de engloutir le maximum d'informations parce qu'on a envie et besoin de s'éveiller sur plein de sujets différents, etc., à quel moment on prend le temps de vraiment digérer tout ce qu'on a lu et tous ces enseignements? Et là, j'ai vraiment envie de parler de l'importance de ralentir, d'apprécier le processus, de prendre le temps de comprendre, de prendre le temps d'assimiler. Dans quasiment tous mes coachings, toutes les femmes qui sont dans le programme Libère et Rayonne, au tout départ, elles ont envie que ça aille hyper vite et puis qu'on continue notre accompagnement sur la durée hyper longtemps. Libère et Rayonne, c'est un programme qui dure entre 3 et 4 mois maximum en fonction du timing avec lequel on a fixé nos séances. Et c'est vraiment important de laisser un temps d'intégration entre chaque module, entre chaque séance, et que ça ne dure pas trop longtemps parce qu'en fait on s'épuise sur la durée et que ça n'aille pas trop vite non plus. Et à chaque fois je dis, prends le temps d'infuser tout ça, laisse poser et tu vas voir un petit peu comment ça émerge, etc. Pour éviter d'être continuellement dans l'action comme le yin et le yang. À un moment donné, oui, c'est indispensable d'être dans l'action et oui, c'est indispensable aussi de s'arrêter, de se poser, d'observer aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de soi et de voir où est-ce que ça fait un petit pop, où est-ce que ça fait une nouvelle étincelle, où est-ce que ça fait un éclairage d'une zone qui était ombre jusqu'à présent. Vous voyez, cette idée que on ne peut pas continuellement être dans l'action, on ne peut pas être continuellement dans cette boulimie de j'ingurgite le plus d'informations possible et qu'à un moment donné, pour pouvoir vivre tous ces enseignements-là, il faut savoir s'arrêter, il faut savoir ralentir et prendre le temps vraiment de comprendre tous ces concepts-là et surtout de les faire siens, de se les approprier pour pouvoir éventuellement les distiller petit à petit dans notre quotidien. Parce que si c'est juste pour rester de la théorie et qu'à aucun moment on laisse la place au temps pour que on s'imprègne de tout ça et qu'on voit comment est-ce que ça peut transformer notre façon aussi bien de nous voir nous que de voir la vie et que d'appréhender notre vie, de voir comment est-ce que ça peut se transformer dans notre quotidien, alors ça n'a absolument aucun intérêt et ça reste un concept totalement théorique. Et donc cette boulimie dans la spiritualité et dans le développement personnel, elle est totalement contre nature en fait, parce que si jamais, et ça j'en parle énormément, si jamais on observe la nature, le rythme avec lequel elle équilibre le temps d'abondance, le temps de pause, le temps de récolte, le temps de rien,
Eh bien en fait, nous c'est la même chose, on peut pas être continuellement dans j'assimile le plus d'informations possible à un moment donné. Il faut faire stop. En tout cas, c'est ma vérité, que vous n'êtes absolument pas obligé de partager comme je vous disais tout à l'heure. Parce que pour moi, la spiritualité, en fait, c'est un peu comme une bonne recette. Ça prend du temps pour révéler toute sa saveur, et vous savez à quel point je suis une gourmande de tout, et surtout de beaucoup de plaisir dans la vie, et je crois que c'est aussi ce chemin de spiritualité qui m'a fait comprendre à quel point c'était important cette notion de plaisir dans mon quotidien, et c'est d'ailleurs les mots que vous utilisez souvent pour me parler, le fait que je sois solaire, que je sois pétillante, etc., c'est vraiment cette idée de ramener un petit peu de plaisir et de prendre le temps pour révéler toute la saveur. Donc si je reprends ma gourmandise, une de mes gourmandises préférées, c'est le carré au chocolat, en fait on peut l'engloutir en une seule bouchée. Oui, c'est possible et même on peut en engloutir plein. Sauf qu'en fait on sent à peine le goût du carré de chocolat, on sent à peine son parfum. Ou alors, à l'inverse, on peut prendre volontairement le temps en conscience, de le déguster, de le croquer et de laisser toutes les saveurs émerger et ressortir dans la bouche, dans le palais. Je sais pas si vous arrivez à comprendre un petit peu ce que je veux dire par rapport à ça. Cette idée de stop à cette boulimie spirituelle, de je me renseigne sur tout ce qui existe, je prends des conseils à droite à gauche, tout ça, c'est en plus le meilleur moyen d'être totalement perdu. Comme on disait tout à l'heure dans la partie 1 de ces tendances avec cette surconsommation de contenu en lien avec la spiritualité, en plus avec des personnes qui ont parfois des discours totalement contradictoires, et en plus avec des personnes qui sont pas toujours compétentes ou bienveillantes non plus, et qui ont parfois des intentions qui sont pas forcément les plus nobles non plus. Donc, dans cette partie 3, pour cette boulimie spirituelle, cette boulimie du développement personnel, c'est prendre son temps et laisser infuser le temps que ça a besoin. Et ça, c'est hyper difficile parce qu'on vit dans une société de l'immédiateté où on a envie que tout arrive tout de suite. Et c'est cette idée que je développe très souvent de la baguette magique qui n'existe pas. Au même titre que vous n'aurez pas quelqu'un d'extérieur qui va venir enchanter miraculeusement votre vie et vous faire péter des paillettes de licorne. Évidemment, dans cette surconsommation de spiritualité, de notions spirituelles, de contes, de personnes spirituelles, etc., faut aussi prendre le temps de ralentir et d'observer ce que ça nous fait et en quoi est-ce que ça peut s'intégrer et se distiller progressivement dans notre quotidien. Et voilà les croqueuses, c'était un épisode pour remettre les pendules à l'heure dans le monde parfois tumultueux de la spiritualité sur les réseaux sociaux. Évidemment, c'est mon point de vue, c'est mon analyse, et je serais vraiment très curieuse d'avoir vos retours. Alors je vous demande de m'écrire derrière un petit peu comment est-ce que cet épisode a résonné pour vous, en quoi est-ce que vous êtes en accord ou en quoi est-ce que vous êtes en désaccord, pour qu'on puisse avoir justement des vrais échanges. C'est l'objectif aussi de ce podcast, c'est de pouvoir créer du lien entre chaque personne et pas juste que je sois là avec mon micro toute seule et que vous écoutiez dans votre voiture en faisant la vaisselle ou je ne sais quoi, ou peut-être sous votre douche, je sais pas. Mais dans tous les cas, que ça puisse créer des ponts entre nous, des liens, des échanges et qu'on puisse s'enrichir mutuellement. Même si, et c'est important à garder ça, que chacun et chacune de nous a son propre chemin, qu'il n'y a pas de mode d'emploi universel et qu'il n'y a pas qu'une seule et unique vérité, moi je vous partage un bout de ma vérité qui est valable à l'instant T au moment où j'enregistre. Et donc je vous demande de m'en faire un retour derrière et éventuellement, si jamais ça résonne aussi pour vous, de partager avec d'autres personnes qui sont peut-être sur leur chemin de la spiritualité également. J'ai envie de faire une petite parenthèse aussi par rapport à ça, on en a parlé dans plusieurs épisodes avec les invités que j'accueille et notamment pas mal avec Julie et Sarah de Femmes Totem. Et si vous n'avez pas encore écouté l'épisode, je vous remets le lien dans la description de celui-ci parce que il est vraiment très très beau cet épisode-là aussi. Et vers la fin de l'épisode, on parle justement de ce cheminement spirituel qui, à un moment donné, quand on traverse des épreuves, réunit beaucoup des femmes qui ont fait preuve de résilience, enfin des femmes et certainement de beaucoup d'hommes également. Donc cette idée que la spiritualité vient nous cueillir à un moment donné et nous redonner un petit peu de sens sur ce qu'on a vécu.
En tout cas, moi, ça m'a aidé à sortir de ce côté de victimisation et de me dire que, ok, si là, ça m'arrivait ça et ça et ça et ça, et y compris la maladie et la plaqueuse, c'est que j'étais capable de dealer avec, c'est que j'étais capable de le surmonter. En tout cas, c'est comme ça que j'ai eu envie, moi, de le prendre. Et par contre, j'ai eu envie et besoin de me reconnecter justement avec quelque chose de plus grand que moi. Et Angélique en parle aussi dans l'épisode 50 qui est sorti, je vous remettrai aussi les liens dans la description de l'épisode, avec cette idée de faire confiance à quelque chose qui est au-dessus de nous, et de se dire ok, à un moment donné, ça va bien se passer. Là c'est dur, là c'est galère. Et donc ce cheminement de spiritualité réunit beaucoup des personnes qui ont vécu des drames, des épreuves, des traumas. Évidemment, pas que. Et cette spiritualité, elle s'ouvre à plein de personnes, et tant mieux, heureusement. Mais voilà, du coup, je n'ai absolument rien contre la spiritualité parce que je fais moi-même ce cheminement. Mais il y a certains points qui me déplaisent très fortement et que j'avais envie d'aborder ici. Si cet épisode vous a aussi fait réfléchir, partagez-le autour de vous. Et surtout, prenez le temps de savourer votre propre cheminement spirituel. Allez, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode, et d'ici là, croquez la vie avec sagesse, patience, et en faisant confiance à votre intuition et votre propre cheminement. Belle journée les croqueuses! Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez trouvé ma phrase gourmande avec le mot chocolat, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou un commentaire. J'adore vous lire, échanger en direct avec vous pour parler de chocolat bien sûr, de gourmandise et de tous ces sujets qui nous touchent. Et si vous ne savez pas de quelle phrase gourmande je vous parle, vous pouvez filer écouter mon épisode 0 dans lequel j'explique tout ça. Et si cet épisode vous a plu, qu'il vous a apporté un peu d'énergie, d'élan et de la valeur, si vous vous dites que ce serait bien que d'autres femmes puissent l'écouter, n'hésitez pas à le partager et à le noter sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est très rapide, notez le podcast en mettant des étoiles, ça l'aidera énormément à être visible pour qu'il touche encore plus de croqueuses. Merci à toutes celles qui le font déjà. Et vous pouvez aussi vous abonner pour être certaine de ne pas rater les prochains épisodes. Je vous souhaite une super journée ou soirée, où que vous soyez, avec gourmandise bien sûr. À la semaine prochaine pour une nouvelle dose de pétillance, d'inspiration et de bonne humeur.